Bonjour, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler de densité de mots-clés. Alors, la densité de mots-clés désigne le nombre de fois qu'un mot-clé cible est cité dans un contenu ou sur une page web par rapport au nombre total de mots de la page. Même s'il n'est plus considéré comme un facteur important pour le référencement d'une page web, elle peut considérablement nuire à la visibilité de la page sur les SERP lorsqu'elle est mal utilisée. Donc là, c'est une petite formule qui présente la densité de mots-clés. Alors c'est très simple, la D, c'est donc la densité de mots-clés, ici. Ensuite, petit n, c'est le nombre de fois où le mot-clé est utilisé. Et ensuite, grand N, c'est le nombre total de mots-clés que contient la page. Donc du coup, on divise le nombre de mots-clés utilisés par le nombre total de mots-clés de la page. Et ensuite, on multiplie ça par 100. Donc, quelle est la densité idéale pour un mot-clé? Alors, bon, en fait, les spécialistes du SEO sont un peu partagés. Parfois, moi j'ai mis entre 1 à 2%. C'est bien. Après, voilà, c'est en gros 1 à 2 apparitions tous les 100 mots. Comment vérifier la densité de mots-clés d'une page? Alors, soit vous pouvez faire ça manuellement, donc vous faites CTRL F, par exemple, soit sur votre page web, soit sur votre document Google Doc ou Word, pour pouvoir les compter. Soit sinon, vous pouvez également utiliser le plugin de Yoast, qui est lorsque vous allez mettre notamment le mot-clé qui est important, le plugin de Yoast va vous le calculer. Ou sinon, vous pouvez utiliser un compteur de mots qui va vous permettre effectivement de voir combien de fois le mot-clé remonte. Donc là, pour le compteur de mots, je vous ai notamment proposé ici de vous montrer l'outil de Tweno. Donc du coup, là, vous voyez, il y a un élément qui s'appelle Keyword Density, et du coup, qui va vous faire les calculs. Donc, 4 bonnes pratiques pour bien aborder la densité des mots-clés dans vos contenus. Alors, première bonne pratique, c'est de toujours essayer de faire en sorte de rédiger de la manière la plus naturelle possible. C'est terminé le temps où on faisait entre guillemets du keyword stuffing, donc ça veut dire faire du bourrage en fait de mots-clés en le répétant 15 fois, 20 fois, 30 fois tous les paragraphes. Ça, c'est des choses qui ne fonctionnent plus du tout, qui sont même déconseillées. Ça peut vraiment avoir des impacts très négatifs d'un point de vue SEO. Donc du coup, rédiger de la manière la plus naturelle possible, et lorsque vous devez utiliser le mot-clé, vous allez l'utiliser de manière naturelle. Pensez également alors à mettre les mots-clés dans le mot-clé dans notamment des endroits particulièrement importants, donc notamment au niveau des titres, donc H1, H2, dans le début des contenus, dans l'URL, dans le titre, dans la métadescription, bref. C'est des endroits qui sont assez stratégiques. Donc ne répétez pas les mots-clés sans arrêt partout, mais voilà, sur certains endroits qui sont super importants, il faut pour le coup les mettre. Utiliser des variantes de mots-clés, alors moi j'appelle ça notamment élargir le champ sémantique. Effectivement, aujourd'hui Google est suffisamment intelligent, entre guillemets, pour pouvoir comprendre les termes qui sont synonymes. Et donc, plus vous allez avoir tendance à varier les champs sémantiques, et donc du coup, écrire de manière naturelle, quand on écrit pour les humains, on évite de faire des répétitions. C'est des choses qui paraissent normales. Et bien du coup, c'est exactement la même chose ici. Et plus vous allez détailler votre contenu, plus vous allez être précis, plus finalement vous allez également utiliser un champ sémantique qui va être large. Et enfin, n'hésitez pas à vérifier et corriger vos anciens contenus si jamais vous avez eu, entre guillemets, le malheur ou la maladresse de faire justement du keyword stuffing donc auparavant, donc en faisant du bourrage de mots-clés. N'hésitez pas à reprendre ces anciens contenus pour pouvoir les améliorer, les corriger. Donc, est-ce que voilà, l'importance de la densité des mots-clés pour le SEO, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Alors, encore une fois, le moteur de recherche a vraiment beaucoup évolué au fil des années. Très clairement, sur les premières versions de Google, il suffisait de manière un peu basique de répéter sans arrêt le mot-clé pour pouvoir avoir des bonnes positions. Aujourd'hui, très clairement, on n'en est plus du tout là. Donc, ça serait une très mauvaise pratique de se lancer là-dedans. Donc, du coup, moi, ce que j'ai toujours tendance à faire et ce que j'ai toujours tendance à conseiller à mes clients, c'est vraiment d'écrire de manière la plus naturelle possible, et du coup d'éviter de faire la densification de mots-clés, de répéter le même mot-clé juste pour à dessein de contenter entre guillemets les moteurs de recherche, parce que dans tous les cas c'est une pratique qui fonctionne plus, ça fonctionne plus en fait. Donc voilà, donc si jamais vous souhaitez aller plus loin en termes de SEO, n'hésitez pas à aller sur le blog de Tweno. J'ai notamment un article
Du coup, eh bien, sur, la densité de mots-clés, où je mets notamment, eh bien, des statistiques, des carousels, des images, bref. J'ai également une partie, hein, sur l'ensemble des mots-clés, qui sont liés, donc une partie de définition de mots-clés sur le site de Tweno et des vidéos également, donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'ai également des e-books, où je présente, bah, notamment, le SEO pour les débutants, bah, la recherche des mots-clés, comment obtenir des avis Google, bref. Donc j'ai une collection Apprendre le SEO qui pourra très certainement vous aider, si ça vous intéresse. Et enfin, j'ai également une formation en ligne, donc du coup, pour le SEO, dans lequel, eh bien, dans les 4 modules, je présente, hein, des gens qui sont soit, débutants en SEO, donc du coup, qui ont un site web, et qui n'ont pas du tout de trafic, ou des gens qui ont également un site web depuis un moment, qui ont déjà un peu de trafic, mais qui souhaitent en avoir encore plus. Et bien, du coup, ça les aide justement, bah, cette formation-là a pour objectif de vraiment, les aider, en fait. Donc voilà. À bientôt!